J'ai entrepris mes études à l'École supérieure de commerce de Reims, puis à Sciences Po Paris. J'ignorais totalement le monde des ordinateurs. Tout ce que j'en savais, c'est que ça tenait la comptabilité sur des cartes perforées. Et qu'un de nos maîtres de conférence à Sciences Po nous avait expliqué qu'ils n'avaient pas prévu que l'ordinateur ne rentrait pas dans la pièce et qu'il avait fallu casser le mur pour le faire rentrer. Donc vous voyez combien mes compétences dans ce domaine étaient ridicules. En fait, c'est après mon service national que je suis tombé dans les systèmes d'information tout simplement par le hasard, système d'information informatisé, par le hasard d'une petite annonce, puisqu'à l'époque, Bull General Electric, en 1970, recrutait n'importe qui ayant fait des études supérieures, ayant l'esprit logique, pour devenir soit des ingénieurs commerciaux, soit des ingénieurs technico-commerciaux. Donc, le hasard d'une petite annonce a fait que je me suis intéressé à cette petite annonce, j'ai présenté ma candidature, j'ai été sélectionné et que j'ai choisi cette petite annonce plutôt que d'autres, tout simplement parce que nous avions 6 mois de formation payée. Donc voilà comment, tout à fait par hasard, dans les aléas de la vie, je suis rentré d'abord dans ce qu'on appelait à l'époque l'informatique. Donc je suis parti ensuite étudier à la Graduate School of Management à Northwestern, qui aujourd'hui s'appelle John Kellogg Graduate School of Management, pour devenir professeur à l'ESSEC, enfin à l'ESSEC, ça je ne le savais pas encore, pour devenir professeur, évidemment, en ce qui apparaissait aux États-Unis sous le terme Management Information System, ce qu'on a appelé en France après les systèmes d'information. Donc on distingue les systèmes d'information, la fin, des moyens, la technologie informatique. Juste pour faire un cours un peu ex cathedra, depuis la plus haute antiquité, on a fait des recensements, et dans le temps, on utilisait des tablettes en argile et des calames, y compris par exemple en Bactriane à 3000 avant Jésus-Christ. Ensuite, le docteur Ulrich, qui était le directeur du Census Bureau américain en 1870, a créé les machines à cartes perforées pour dépouiller le premier recensement. Et bien sûr, aujourd'hui, l'INSEE en France utilise des ordinateurs, mais finalement, recenser la population, c'est le même objectif, les mêmes fonctionnalités de base, et on utilise des technologies différentes. Dans le temps, des tablettes d'argile et des scribes, plus tard de la mécanographie, aujourd'hui des ordinateurs, et il est probable que demain, dans un monde à la Orwell, on nous implanterait une puce électronique à notre naissance qu'on brûlerait à notre décès. Et donc on aurait à tout moment l'état actuel de la population. Donc juste pour bien faire la distinction entre la fin, les systèmes d'information, et les moyens, la technologie informatique et les télécommunications. Quand je suis rentré à l'ESSEC en 1972, le 1er septembre 1972 très exactement, la vision que j'ai eue, c'est que finalement, à cette époque-là, on avait un truc assez bizarre, et je vais filer une métaphore. Si en chirurgie, on avait d'un côté les spécialistes du scalpel, c'est-à-dire les informaticiens, et de l'autre côté les spécialistes de l'anatomie, c'est-à-dire les gestionnaires, comment arriverait-on à mener à bien une opération chirurgicale? Je pense que la plupart des patients décéderaient sur le billard. Eh bien, c'était un peu la situation qu'on avait dans le domaine des systèmes d'information. Donc, avec mon ami et collègue Jackie Apoca, nous avons très bien compris ça et nous nous sommes dit, nous avons une partie de la population, les futurs managers, nous allons les former à une meilleure connaissance des outils chirurgicaux, c'est-à-dire des moyens technologiques informatiques. Et c'est ainsi que nous avons introduit les premiers cours d'informatique à l'ESSEC.